suis l'auteur du livre Le prix de la droiture, itinéraire d'un haut cadre de l'administration sénégalaise. J'ai eu la chance de mener mes études d'abord au lycée Faidherbe de Saint-Louis et de les poursuivre à l'université de Dakar et à l'université de Caen en France pour revenir faire l'école nationale d'administration au Sénégal, repartir au Canada pour me perfectionner à l'école des hautes études commerciales HEC Montréal. J'ai eu la chance d'être coopté au bureau organisation et méthode, qui était une structure de conseil organisée par le président Léopold Sédar Senghor. J'ai eu la chance d'être coopté comme directeur de la société qui était chargée d'exploiter le cinéma au Sénégal, la SIDEC. En tant que directeur de la SIDEC, le président Abdou Diouf m'a invité à l'aider à restructurer l'ONCAD, l'Office national du développement de l'agriculture sénégalaise. Après la restructuration de l'ONCAD, j'ai eu la chance d'être nommé ministre du Commerce par le président Abdou Diouf. Après avoir servi l'État pendant 5 ans à ce poste, j'ai été désigné comme représentant du Sénégal en Côte d'Ivoire, comme ambassadeur du Sénégal en Côte d'Ivoire. Voilà en gros l'essentiel de mon cursus. Après avoir eu la chance d'observer le fonctionnement de notre administration sous 4 régimes différents pendant 40 ans, j'ai eu l'occasion de faire, si vous voulez, un recul sur ce passé de 40 ans pour revenir sur le présent et la vie d'aujourd'hui que traverse notre État, et sans faire un livre pratiquement de sociologie ou de manifeste politique. J'ai pensé qu'il était utile de faire un point d'union qui permettrait de réfléchir de façon utile à la situation actuelle du pays. Vous constatez effectivement, par exemple, que à chaque fois que nous allons vers des élections, il se produit une sorte de tension au niveau de notre pays qui, vu de l'extérieur, suscite des critiques par rapport au mode de fonctionnement de nos institutions. J'ai pensé qu'il était utile de porter un témoignage, de dire pratiquement ce que les gens pensent tranquillement dans leur domicile. Le contexte nécessite qu'on dise exactement de quoi il en était et comment se fonder pour apprécier la situation de notre pays. C'est en cela que j'ai été amené à rédiger ce livre, Le prix de la droiture. Vous pouvez constater que le prix de la droiture traverse pratiquement
cette notion pour arriver à penser qu'aujourd'hui, dans notre pays, il importe de réfléchir sur l'activité politique au Sénégal. Arriver à trouver une formule qui permettrait d'arriver à un équilibrage entre l'État, l'économie et la politique, qui permettrait de prendre en considération le citoyen. Il est important de constater que, effectivement, le processus de succession des différents régimes a conduit à une situation telle que la corruption, l'enrichissement illicite, les iniquités ont conduit à une sorte de blocage de notre pays, à tel point que le citoyen, en particulier les jeunes citoyens, étaient confinés à une situation où ils étaient obligés d'aller à la révolte pratiquement pour défendre leurs intérêts. Alors, dans ce domaine, bien sûr, le prix de la droiture, l'itinéraire d'un haut cadre de l'administration, permet d'apporter sa contribution. Les conséquences des exactions qu'il y a eu au niveau des différents régimes qui se sont succédés ont été indiquées dans ce livre, où pratiquement l'auteur a été amené à suggérer la nécessité de définir l'État. Car il n'y a pas de grande nation sans un grand État. Quel est le rôle de l'État au Sénégal? En quoi peut-il jouer un rôle pour défendre l'autonomie de notre pays vis-à-vis de l'étranger, par exemple? Quel rôle peut-il jouer également à l'interne pour empêcher les politiques de dissension, de dissolution de l'État, les politiques ethnicistes qui pourraient conduire à l'affaiblissement de la nation? Quel est le rôle de l'État? Le prix de la droiture donne des indications dans ce domaine qui sont très précises et qui sont extrêmement utiles.